S'agissant du rendement, avant de répondre à cette question, j'aimerais définir deux métriques qui me paraissent importantes dans le monde du private equity, que sont les multiples d'une part et puis le TRI d'autre part. Je rajouterai après plus tard un autre élément de mesure de la qualité du rendement pour un investisseur. Sur le rendement, sur les multiples d'abord, je dirais qu'en règle générale, les investisseurs attendent un multiple de l'ordre de 2 à 2,5, c'est-à-dire que si les investisseurs investissent, disons, 100 000 euros, à supposer que le ticket d'entrée soit de 100 000 euros, ils attendent entre 200 000 et 250 000 euros de patrimoine à l'issue de l'investissement. Sur le TRI, ça c'est plus compliqué parce que le TRI rapporte finalement le multiple au temps, à la notion de temps. Et bien évidemment, vous pouvez avoir de forts multiples, mais si c'est sur une durée très longue, le TRI va être très faible. Et donc, si on veut être vraiment rigoureux, je pense qu'il faut privilégier le TRI au rendement pour mesurer la qualité et la performance d'un investissement dans le domaine du private equity. Et puis, il y a un autre élément que j'aimerais rajouter, c'est le DPI. Le DPI, si vous voulez, c'est un peu le ratio entre finalement les sommes recueillies en tant qu'investisseur, c'est-à-dire le cash in, ce qu'on recueille des investissements, et puis le cash out, c'est-à-dire les appels de fonds au fur et à mesure du temps. Et bien évidemment, il faut que ce DPI soit le plus fort possible et le plus tôt possible, parce que sinon, ça veut dire qu'on va investir dans la durée, 7, 8, 9 ans, le temps de l'investissement pour le fonds de private equity avant de recueillir les fruits du travail qui aura été fait par les asset managers. Donc cet élément de mesure qu'est le DPI me paraît être quelque chose d'essentiel pour mesurer la qualité d'un investissement dans le domaine du private equity.